Bon, bonjour Michel Basquiry-Terrier. Donc c'est une émission, c'est l'interview pour le Gobible TV du 20 juin. On interviewe des artistes, des acteurs culturels de la ville. Donc vous êtes né à la Seigne? Je suis née à la Seigne, deux parents qui étaient nés aussi à la Seigne, avec des origines paternelles toscanes. De Basquiry. De Basquiry, voilà, tout à fait. Basquiry. Voilà. Donc vous avez écrit une douzaine de romans. Oui. Que des romans, des fictions? Que des romans et que des fictions. Je tiens à la fiction, pas du tout d'autobiographie. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et comment c'est venu ce déclic pour l'écriture? Alors en fait, depuis que je suis enfant, je me suis toujours raconté des histoires. Mais après, la vie prend le pas sur beaucoup de choses, la famille, le mariage, le travail, les parents. Et je n'ai jamais eu vraiment le temps pour écrire. C'est il y a une douzaine d'années, lorsque j'ai arrêté ma vie de commerçante, que je me suis vraiment lancée. Vous êtes toujours raconté des histoires où vos parents, peut-être la mère ou le père... Non, c'était moi, c'était personnel et je n'en parlais pas. Même mes deux sœurs n'en savaient rien. Je l'ai en fait révélé lorsque je me suis mis à écrire et que beaucoup de personnes m'ont posé cette question. Comment c'est venu ce soir raconter des histoires? Non, je pense pas. Je pense que j'étais une enfant plutôt timide et réservée, alors que j'avais deux sœurs qui étaient très volubiles et j'étais la cadette. Les cadets ont des fois un petit peu de difficulté à trouver leur place. Je ne sais pas si ça vient de là, je ne sais pas. C'est comme ça. Donc, alors des fictions, parmi cette douzaine d'ouvrages, vous avez des... On dit souvent que au départ, les premiers sont autobiographiques. Ah non, il n'y a rien d'autobiographique dans mes romans, rien. Alors je ne vous dis pas qu'on peut retrouver la nature un peu du caractère de l'un ou de l'autre. Des gens qui me côtoient, des amis, oui, c'est vrai. Mais les histoires et le fondement du roman, non, c'est absolument de la fiction. Parmi ces 12 livres, histoires, cependant, est-ce qu'il y a pas quelques-unes qui sont plus personnelles que d'autres dans les situations? Je vous dirais que j'ai le sentiment que le dernier, c'est toujours celui que je préfère. Mais c'est un peu faux. C'est vrai que j'ai eu une histoire avec le premier roman en fait, que j'ai écrit, qui s'appelle Chute. Mais c'est une longue histoire et je ne crois pas que j'ai le temps de vous la raconter ce soir. Et alors, cette imagination vous mène vous pouvez partir du territoire d'ici, dans d'autres pays? Dans d'autres pays aussi. J'aime bien m'attacher à la Provence, puisque j'ai écrit une histoire en Provence sur 2 tomes, et qui se passe dans le Haut-Var et qui se passe à la Seine. Mais enfin, ça peut se passer n'importe où. Il y a même des fois où, géographiquement, je ne les situe pas. C'est plutôt les personnages, les relations entre les personnages? Voilà, les relations, la psychologie des personnages, surtout les sentiments. C'est très important pour moi. D'amour, mais pas seulement d'amour. D'amour, ça peut être de haine, ça peut être des conflits, ça peut être beaucoup d'intrigues. Oui, j'aime bien les sagas familiales aussi, oui. Rapport de force, celui-là, en fait, j'étais un petit peu attirée par le polar parce que, bon, comme tout auteur, on est un petit peu attiré par le polar. Donc je me suis penchée un petit peu sur la question, mais il est vrai que tous les polars que j'ai lus ne me satisfaisaient pas parce que justement, il n'y avait pas de sentiments, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas des natures fortes comme je les aime. Donc c'est un mixte, en fait, que j'ai fait, un polar à ma manière, voilà, si je puis dire. Je pense que s'il n'y a pas la passion, il n'y aurait pas la persévérance ni la volonté d'aboutir. C'est un travail solitaire. C'est un travail solitaire, mais il arrive quand même un moment après où il y a le partage. Lorsque le travail est fait, lorsque le livre est écrit, après il y a le moment du partage. Voilà. Et je suis particulièrement attachée à mes livres parce que je les édite moi-même. J'ai créé ma petite maison d'édition associative et je les édite moi-même. Alors je peux dire que ce sont vraiment mes bébés. La couverture, je la choisis, je fais ma mise en page, je fais tout. Informatiquement, voilà. Oui, c'est ça. Informatiquement, puis je donne sur une clé USB à mon imprimeur et l'imprimeur me sort le livre. Voilà. Donc je peux dire que c'est vraiment mon objet. Hein. On parlera des deux derniers qui sont sur la table. Oui. Présentation ce soir par l'association Faire du Neuf. Oui.
On termine toujours l'interview portrait par une question qui ouvre, Oui. et qui est la suivante. Où en est-on, d'après vous, de la Révolution? Alors moi j'ai tendance à vous parler de la révolution littéraire parce que c'est ce qui me touche, c'est ce qui me touche de près. Je pense que nous sommes dans un moment un peu déterminant parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était les grandes maisons d'édition en fait qui menaient le jeu. Or, à l'heure d'aujourd'hui, avec le numérique, avec ce que les imprimeurs sont capables de faire, avec ce que nous-mêmes, moi je vois même avec mon ordinateur, les mises en page que j'arrive à faire et tout, on a quand même une ouverture, les auteurs aujourd'hui ont une ouverture qu'il n'y avait pas avant. Et c'est de même également pour la tablette, le livre, voilà. On a la possibilité d'ouvrir un blog, d'avoir un site et de se faire connaître un peu différemment. Voilà. On a des possibilités à l'heure aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. C'est peut-être mieux pour les talents émergents. Moi je pense. Alors oui, je vous remercie. Je vous en prie. Je remercie aussi le Palais des Sables. Oui, qui nous accueille si gentiment une fois par mois. Oui. Voilà. Merci à tous. Est-ce que ça va? Ça va? Moi je suis ravie de travailler avec vous. Parce que depuis que j'entends parler de vous, notamment par André, mais oui, mais c'est vrai.